Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce nouveau temps de partage. Nous sommes le 21/12/2024 et je viens évidemment vous parler de ce solstice d'hiver, de ces belles énergies lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce solstice? Ce solstice, il vient nous parler de quelque chose qui vient s'inverser, du mouvement contraire. Nous avons le 21/12, d'accord? Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose, on entre dans une nouvelle dynamique, on entre dans un nouveau mouvement. Et en même temps, ce qui est super intéressant, c'est que quand on va chercher sur les arcanes majeures du tarot de Marseille, eh bien le 21, c'est la carte du monde. Alors, moi je ne suis pas tarologue et l'interprétation que je fais des cartes est vraiment très intuitive. Donc, le monde, ça vient nous parler de l'infini, ça vient nous parler de tous les possibles. Ça vient nous parler de l'immensité, en fait, de quelque chose qui serait pas quantifiable. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ce solstice d'hiver vient nous parler de ça. Il vient nous parler d'inverser la tendance et il vient nous dire que finalement, ici, le moment est venu de se retirer dans son monde intérieur, d'aller découvrir ses terres intérieures et de faire ce mouvement de bascule de l'extérieur vers l'intérieur et de comprendre que tout naît à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Et c'est pas dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de soi vers les autres et non pas des autres vers soi. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que plus on va être en mesure d'aller rencontrer son monde intérieur, plus on est en capacité d'aller à la rencontre du monde intérieur des autres, plus on peut accueillir les autres, plus on va voir la lumière en soi, plus on peut voir la lumière en l'autre. Il y a vraiment cette notion. Alors j'espère que je suis claire parce que moi ça m'apparaît très clairement, mais voilà, plus j'avance, plus je manque de mots en fait. J'adore les mots, euh, j'adore la communication, mais je me rends compte qu'il arrive un moment où les mots ne peuvent pas traduire ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce qui est. Donc c'est pour ça que j'espère que c'est suffisamment clair. En tout cas, il y a vraiment cette connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et pour se connaître soi, eh bien, ça ne passe que par la rencontre avec soi. Et la rencontre avec soi, elle ne passe que par du temps en sa présence. La rencontre avec soi, elle ne peut passer que par des moments de solitude, par des moments de silence, par des moments dans sa caverne, dans sa grotte. Euh, c'est la médecine de l'ours, en fait. Et ce solstice d'hiver, cette entrée dans cette saison de l'hiver, en fait, ça nous dit ça vient nous dire, euh, ça vient nous parler d'intégrer, d'assimiler, de regarder ce qui a été vécu pendant toute cette année 2024 et de se dire, mais qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai vécu cette année? Mais pas qu'est-ce que je comprends sur le plan intellectuel, d'essayer d'analyser. C'est qu'est-ce que je vois en fait de ce que j'ai vécu cette année? Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Qu'est-ce que ça m'a enseigné sur moi? Qu'est-ce que j'ai observé? Est-ce que j'ai ajusté? Est-ce que j'ai équilibré? Est-ce que il y a des ajustements qui ont été faits, j'allais dire sans mon consentement, mais dans le sens de c'est l'univers qui s'est chargé de rééquilibrer, peut-être en faisant sortir quelqu'un de ma vie parce que je n'arrivais pas à quitter cette relation, peut-être que j'ai été licenciée, peut-être que l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite, peu importe, mais en tout cas, ça n'était plus juste pour moi d'être à cet endroit. Donc, si vous voulez, il y a eu une intervention du grand plan
pour que ça puisse se réaligner, que j'observe qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience. Peut-être qu'une personne du passé est revenue dans ma vie et je suis repartie dans les mêmes schémas avec cette personne, vous voyez, parce que quelque part, peut-être que j'ai cru en quelque chose dans cette relation et donc j'ai reproduit quelque chose que j'avais déjà vécu. Peut-être que cette année m'a permis de me rendre compte que certaines choses n'étaient plus OK pour moi. Je ne suis plus d'accord avec ça. Et en fait, je suis poussée à mettre un terme à certaines... euh, comment je pourrais dire, ou clôturer certains espaces, même si je peux trouver quelque chose dans ces espaces, je peux me sentir bien dans ces espaces, mais c'est pas suffisamment abondant. Alors je suis poussée à clôturer ces espaces ou à les nourrir différemment, à les redynamiser ces espaces, peut-être à les faire mieux connaître ces espaces. Enfin, vous allez voir comment ça vous parle. Donc ici, il y a vraiment, avec ce solstice d'hiver, cette entrée dans l'hiver, c'est l'entrée dans la grotte. C'est vraiment l'entrée dans la caverne, c'est l'entrée dans son monde intérieur et d'aller rencontrer toute cette richesse de son monde intérieur, parce que nous avons des terres qui sont extrêmement fertiles, mais nous ne les, ah, j'aime pas dire le mot exploiter, mais en fait, nous ne les fertilisons pas ces terres. Elles sont fertiles, mais on n'en fait rien. C'est là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a énormément de potentiel en soi, mais que nous n'allons pas connecter à ces potentiels, nous n'allons pas contacter ces potentiels. Pourquoi? Parce que nous sommes avec des bases qui sont trop limitantes. C'est-à-dire que les bases que nous avons, c'est lecture, écriture, calcul. Ça suffit pas. Ça suffit pas. On a tout basé là-dessus, mais c'est rien. Enfin, ça va pas. Enfin, on peut pas en rester là. On peut pas en rester là. Et ce solstice, c'est ça. Il vient nous parler de ça, en fait. Il vient nous dire, mais il y a quelque chose qui est trop restreint, trop limitant, trop limité, trop limitatif, trop petit, trop étriqué, trop enfermé, trop. Et donc ce solstice, il vient nous parler d'ouverture, parce que c'est de comprendre que quand l'ouverture à l'autre ne peut passer que par l'ouverture à soi, c'est de s'ouvrir à ce qui est en soi. Et quand je peux m'ouvrir à cet endroit, alors je peux m'ouvrir aux autres. Quand je m'ouvre à la relation à moi, je peux m'ouvrir à la relation à l'autre. Mais je vous parle de relations en vérité, je vous parle pas de pseudo-relations, parce que les relations fake, c'est facile, hein. Je veux dire, on est tellement... Ouais, c'est super facile, la relation fake. Par contre, la relation vraie, la relation authentique, la relation en vérité, la relation sans masque, sans phare, sans tentative de séduction, de manipulation, d'influence, ça, c'est pas évident, ça. Ça, c'est pas évident. Et ce solstice, il vient vraiment nous parler de tout ça. Il vient nous parler de cette capacité à nous ouvrir à ce divin en soi, en ce grand qui est en soi, à vraiment se dire, mais il y a tout un monde intérieur que je ne connais pas. Et cet hiver 2024, il est vraiment, c'est vraiment une belle opportunité de découvrir notre monde intérieur et toutes ses richesses. Alors j'insiste, hein, parce que c'est le message, hein, et que ce message, il est fondamental. Qu'est-ce que je vais retenir de 2024? Parce que alors qu'est-ce que je vais retenir? Ah, c'est intéressant. Pas qu'est-ce que je vais retenir, qu'est-ce que je veux contrôler, qu'est-ce que je veux pas qu'il m'échappe, surtout pas. Mais de quoi, qu'est-ce que j'ai intégré? Qu'est-ce que j'ai intégré? Parce que 2024 arrive à sa fin, nous sommes le 21, plus que 10 jours, et cette année va s'éteindre pour laisser la place à 2025. Donc cette année qui s'éteint vient nous dire que bientôt elle ne sera plus que les souvenirs que nous en aurons. Voilà. Donc quels sont les souvenirs aussi que je veux cultiver? Et peut-être à quoi je m'accroche, effectivement.
Oui, mais moi, cette année, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Oui, mais moi, cette année, en fait, j'ai eu que des mauvaises expériences. Oui, mais moi, cette année, en fait, j'ai vécu que des trucs super difficiles. Oui, mais moi, cette année, en fait, j'ai eu que des malheurs. Alors, est-ce que, effectivement, je m'accroche à ça ou je comprends que à travers toutes ces expériences, effectivement, il y avait des enseignements, il y avait de la richesse, euh, c'était matière à abondance. Et est-ce que j'ai réussi à extraire cette matière? Est-ce que j'ai réussi à l'extraire ou pas? C'est ça que ça vient, c'est ça que ça vient nous dire. C'est de ça que ça vient nous parler. Qu'est-ce que j'ai compris de 2024? Mais qu'est-ce que j'ai compris dans le sens de comprendre, contenir, hein? Qu'est-ce que 2024 aura, ouais, engrammé en moi? Ça vient parler de poids aussi, de quelque chose qui pèse. Euh, Est-ce qu'il n'est pas temps de me libérer de certains poids, de responsabilité, de la croyance que je suis responsable d'eux, euh, mais de responsabilité dans le sens de culpabilité, ici à cet endroit. Et ça, je ne peux le libérer que si je suis dans l'introspection, que si je suis avec moi, que si je regarde mon monde intérieur. Si j'explore pas ces terres, si je pars pas à la redécouverte, je n'en connaîtrai rien. Je n'en connaîtrai rien. Et cette année 2024, elle nous a apporté cette richesse de la matière, de la terre intérieure, euh, de, des possibles, de possibles qui ont pu se révéler parce que euh, du vide a été, a été fait dans ma vie pour laisser la place. Et à quoi je laisse la place? Ou qu'est-ce qui prend trop de place aussi? Et on en a parlé de la place il n'y a pas longtemps. Et est-ce que je m'autorise à prendre ma place? Et à quelle place est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis? Ah, c'est intéressant, je me trouve. À quelle place est-ce que je me trouve? Comment je me sens à cette place? Est-ce que je suis à ma place parce que je le sens, c'est un appel intérieur? Ou est-ce que je suis à cette place parce que je crois que c'est là que je dois être? Ou bien est-ce que je suis à cette place parce que on attend de moi que je sois à cette place? Mais moi, qu'est-ce que je veux? Enfin, le soi en moi, qu'est-ce qu'il veut? À quoi j'aspire? À quelle place est-ce que je souhaite être? Est-ce que j'y suis à cet endroit? Qu'est-ce qui m'empêche d'être à cet endroit? Et encore une fois, tout ça, je ne peux en être conscient, consciente, que si j'explore ma terre intérieure. Si je ne fais pas ce voyage, je ne peux pas savoir. Et c'est comme ça que je peux être avec beaucoup de colère, avec beaucoup de frustration, avec de l'incompréhension, avec peut-être aussi un sentiment d'être persécuté, euh, parce que euh, parce que je n'ai pas la vision juste, ma vision est troublée. Il y a quelque chose qui est obscurci, qui est opaque. Je ne peux pas voir. Et donc, pour voir, j'ai besoin d'aller rencontrer cette lumière intérieure. J'ai besoin d'aller éclairer tous ces espaces. J'ai besoin d'aller les illuminer, ces espaces. Ok, il y a des cartes qui s'invitent. Formidable. Formidable, formidable. Alors, je sais pas, vous, comment ça vous parle, ce solstice d'hiver. En tout cas, il est... Moi, je le trouve, bon, il est singulier. Bah oui, il est unique. Chaque solstice est unique et dans une énergie qui lui est propre.
il invite... il y a quelque chose qui est à déposer ici, de comment on peut se déposer, mais qu'est-ce qu'on a à déposer aussi. Voilà. Et j'entends pour certaines personnes, il y a peut-être le dépôt de bilan. Alors ça peut être un crève-cœur aussi de mettre fin à une activité parce que c'est une activité que vous aimez. Mais on vous dit que, en fait, c'est pas de renoncer à cette activité, c'est le contexte dans lequel l'activité est proposée qui n'est pas abondant, qui n'est pas juste. C'est pas l'activité en elle-même. Si vous sentez que c'est vraiment un appel intérieur et que vous êtes aligné à cet endroit, c'est juste le contexte en fait qu'on vous invite à revoir. Mais ça encore, vous ne pourrez le voir que si vous êtes dans cette introspection, dans cette immersion. Il y a vraiment... on me montre quelqu'un qui a une longue vue. Et il y a quelque chose avec... ce solstice, il vient vraiment nous parler d'ouverture. Donc de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir à la vie, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son troisième œil aussi, d'ouvrir son chakra couronne. On est vraiment à cet endroit-là, dans les énergies du jour, hein, de ce que je sens, de cette ouverture. On nous invite à entrer dans une autre dimension, c'est-à-dire que quand on entre dans l'hiver, on entre dans une nouvelle dimension, on entre dans un nouveau champ énergétique, un nouveau rythme, on entre peut-être dans un nouveau champ de conscience aussi. On nous parle du feu ardent du bélier, c'est super intéressant qu'on vienne nous parler du feu ardent du bélier en ce solstice d'hiver. Mais le feu, qu'est-ce que c'est que le feu? Le feu, c'est la lumière. Hein. Donc, on vient nous parler de tous ces éclairages, on vient nous parler de purifier aussi. Vous voyez, quand je vous parlais de déposer, donc il y a peut-être des prises de conscience pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va se manifester par de la fièvre. Pour d'autres, ça peut être une inflammation. Voilà, quelque chose d'inflammatoire. Alors, c'est peut-être une maladie chronique qui est en train de flamber. Vous faites une poussée, peut-être, parce que c'est peut-être une maladie qui est sous forme de poussée. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains, ça va se situer sur le plan buccal et notamment au niveau des dents. Vous pouvez avoir une rage de dents. Une rage de dents. Qu'est-ce que ça vous dit, la rage de dents? Il y a la rage en dedans. En dedans, il y a la rage. Donc c'est de regarder ce qui fait rage. Et vous voyez, je vous parlais d'inverser le mouvement, et là on a le bélier. Le bélier, il fonce. Et donc, si on nous dit d'inverser le mouvement, c'est d'arrêter de foncer, en fait. C'est d'arrêter de courir dans tous les sens. C'est d'arrêter de s'éparpiller. C'est de se recentrer. Et peut-être même de se recroqueviller. Peut-être que vous allez avoir envie d'être en position fétale, sous la couette. Peut-être que vous allez avoir envie d'être... je sais pas, lové sur votre canapé ou devant la cheminée. On a vraiment quelque chose comme ça, vous savez, comme l'ours quand il se prépare à hiberner. Hop, qui va se mettre, vous savez, comme font les animaux là quand ils se couchent. Il y a ce repli sur soi, il y a revenir à soi, parce que c'est fondamental. Si vous n'êtes pas à cet endroit, vous allez vous égarer. Vous allez vous égarer, vous n'allez jamais vous rencontrer. Et j'entends que votre vie va être une succession d'enchevêtrements, de chocs, de quiproquos, de malentendus, d'incidents, d'accidents, de heurts, de conflits. Donc, vraiment, c'est... on a besoin d'être dans le silence, on a besoin d'être dans le silence, on a besoin d'être
avec soi, on a besoin d'être auprès de soi, on a besoin d'être en sincérité, de voir ce qui est, de voir tout l'émotionnel aussi, tout ce qui a été vécu sur le plan émotionnel cette année. Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces émotions? Où est-ce que j'en suis de ces émotions? Qu'est-ce que ça vient me dire? On vient nous parler du chakra orange. Bah oui, on continue avec le feu, évidemment. Émotion, émotion et désir. Vous voyez, voilà, je suis en train de vous parler des émotions. Donc voilà, où j'en suis sur le plan émotionnel aujourd'hui. Sans rien chercher, sans me dire ah oui, je suis triste, ah ben, je vais tout faire pour aller bien. Non, c'est juste d'accepter l'état, juste d'être connecté à cet état et de se dire ok, qu'est-ce que me raconte cet état? Qu'est-ce qu'il me raconte de moi? Qu'est-ce qu'il me raconte de mon histoire? Et peut-être des histoires que je me raconte aussi. Il y a une invitation à la lenteur, à la douceur, au repos, au calme, à l'entre-soi, à l'intime, à la pudeur. J'entends, c'est pas le moment d'aller vers les autres. C'est pas le moment. Et oui, mais Noël arrive, ça va être les fêtes et tout ça, le premier de l'an. Ouais, attendez, on n'est que le 21. Tranquille. On a peut-être tous besoin de ce retour à soi pour se dire qu'est-ce que je vais avoir à offrir aux autres. Qu'est-ce que je vais avoir à offrir aux autres? Puisqu'on va vers ces périodes de fête, ces périodes où on est plutôt en famille ou entre amis. En tout cas, on se réunit. On se réunit. Et pour se réunir, c'est déjà se réunir avec soi. C'est d'aller voir du côté de ce qui empêche l'unité en soi. C'est ça qui vient nous dire ce 21, le champ de conscience. Ben oui, évidemment. Le champ de conscience. Et oui, on est sur des prises de conscience. Et elles sont fondamentales parce que je vous le redis, si je ne suis pas à cet endroit, ça risque d'être très complexe. Ça risque d'être rude, très rude dans ce que nous allons possiblement vivre les uns et les autres. Donc, en ce moment, on a des belles occasions d'être conscient, de faire des prises de conscience par rapport à énormément de choses. Énormément de choses. Et il y a des choses qui peuvent vous paraître complètement anodines, mais je ne vais pas trahir un secret, mais par exemple, hier soir, dans une séance dansée que je proposais, dans les conversations au début, il y a le Noël et le Père Noël. Quand on est enfant, la magie de Noël, le Père Noël, voilà, j'y crois pas, tout ça. Et en fait, c'est cette conversation qui peut paraître complètement anodine, qui peut paraître... si vous saviez où ça nous a mené dans la prise de conscience, pour chacune a été waouh, un peu dans une espèce de stupéfaction de dire non mais attends, ça part du Père Noël et on en arrive là, ouais, on en arrive là, dans son monde intérieur, vous voyez. C'est pour ça que cette notion de se déposer, c'est comment je peux me déposer à l'intérieur de moi. Pour me déposer à l'intérieur de moi, je vais d'abord me déposer dans un espace au sein duquel je me sens en sécurité. Donc, je peux me déposer chez moi. Alors, pour certains, ça peut être, vous allez vous déposer peut-être dans un espace où vous méditez, peut-être que vous allez vous déposer chez un thérapeute, peut-être que vous allez vous déposer pendant une séance d'hypnose, je ne sais pas. Mais ça peut être se déposer aussi chez soi. Ça peut être se déposer par terre, ça peut être, mais confortablement, pas sur du carrelage. Ça peut être sur des tapis moelleux, des coussins devant une cheminée, ça peut être se déposer sur le canapé, ça peut être se déposer dans son lit. Donc ça va déjà être de déposer son corps. Voilà, de déposer son corps. Et une fois que ce corps s'est déposé, c'est comment on peut se déposer à l'intérieur de soi, vous voyez. Voilà, comment on peut être en tranquillité, peut-être déposer les armes aussi, et puis venir respirer tranquillement dans cet espace, voyez, dans cette ambiance feutrée. Imaginez la nature quand il a beaucoup neigé, cette ambiance feutrée, ce silence. Et ce silence quand tout est blanc partout.
Vous voyez, c'est une atmosphère particulière. Et vous pouvez avoir le sentiment de vous dire, ah ouais, mais c'est froid, c'est... Alors imaginez à l'intérieur cette ambiance feutrée et de ce feu ardent qui est en vous, de cette flamme qu'est la vôtre, cette lumière. Et comment peut-être cette lumière s'est emmée, peut-être qu'elle s'est un peu ternie, cette lumière, peut-être que ce feu sacré, vous l'avez moins nourri, moins entretenu. Bâtisseur de l'espace. C'est le retrait dans son temple, dans son sanctuaire. C'est comment on va aller faire une retraite intérieure et comment on s'offre ce temps de la retraite. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à la retraite depuis pas longtemps et peut-être que c'est un moment qui est difficile pour vous parce que vous avez le sentiment que vous n'allez plus être utile. Et la vie, c'est pas une histoire d'être utile, en fait. D'être utile ou de servir à quelque chose ou de produire. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. C'est pour ça que c'est aussi souffrant. La retraite, c'est un état. La retraite, c'est euh, un mouvement vers la sagesse, un mouvement vers le sacré. Donc, peut-être vous pouvez porter un nouveau regard sur le fait d'être à la retraite. Peut-être que le fait d'être à la retraite, justement, va vous offrir une qualité vitale que vous n'avez jamais connue jusqu'à maintenant. Vous allez possiblement rencontrer l'essentiel maintenant. Et vous allez comprendre que tout ce temps où vous avez cru que vous étiez essentiel parce que vous vous sentiez utile et que vous étiez à produire, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'était un leurre. Que vous êtes essentiel, le simple fait d'être vivant fait de vous un essentiel. Et que j'ai pas besoin d'être productif pour être essentiel. Essentiel et essence. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, cette vidéo, le titre qui m'est venu, c'était Solstice d'hiver, luminescence. Les luminescences, on peut l'écrire aussi, lumine, essence, de l'essence. Ce que je voudrais dire aussi, c'est ce que j'entends ici, c'est que souvent, quand on n'est pas dans ce qu'on appelle la vie active, vous voyez, la vie active, excusez-moi, allez, excusez-moi, j'ai fait sortir Luna qui demandait à aller prendre l'air. Oui, là aussi, vous voyez, on parle de vie active, mais qu'est-ce que ça veut dire, la vie active? Vous voyez, ça, on est avec cette croyance que dans la vie, il faut s'activer. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé imaginer ça? D'où c'est sorti ça, qu'il fallait s'activer? En fait, la vie, c'est nourrir son feu sacré. Nourrir son feu sacré, c'est nourrir l'énergie de vie, de donner la vie, de la créativité, dans le sens de je peux créer. Je porte en moi ce principe créateur de donner la vie. Mais c'est pas de s'activer, d'être actif. Enfin, je veux dire, on n'a pas compris, quoi. Là aussi, on passe complètement à côté. Et puis alors après, on en arrive quand on est pris au piège, on s'hyperactive. Je l'ai bien connu, hein, ce piège-là. Ça a été difficile d'en sortir. Mais oh là là, quel bonheur depuis que j'en suis sortie. J'ai pas besoin de me sentir utile, j'ai pas besoin de me sentir active, j'ai pas besoin de me sentir produire. J'ai juste besoin de me sentir être. J'ai juste besoin de me sentir vibrer. J'ai juste besoin de me sentir respirer. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et ce que je voudrais dire, oui, c'est que bien souvent, quand on ne travaille pas ou qu'on ne travaille plus, qu'on est à la retraite, on a besoin de remplir nos vies avec des activités et souvent on va aller faire du bénévolat. Alors c'est très bien le bénévolat, c'est très bien. Mais le bénévolat, c'est très bien quand c'est une intention qui part du cœur, quand c'est une aspiration de mon âme. Mais le bénévolat pour me sentir utile, parce que si je suis inutile, en fait, j'ai plus ma place dans cette société. Et si j'ai plus ma place, eh ben, possiblement je vais mourir. C'est pas aligné. C'est pas juste. Voilà. Donc,
Ça aussi, c'est une interrogation à avoir de pourquoi je fais du bénévolat, pourquoi je m'investis dans telle ou telle cause, pourquoi est-ce que je multiplie les activités, pourquoi les activités, parce que oui, on doit avoir une vie active. Alors j'ai plein d'activités, parce que comme ça, moi, ma vie, où je remplis bien les cases, hein, ma vie, elle est bien active. Mais vous activez quoi en fait? Qu'est-ce que vous activez? C'est ça en fait qu'on nous invite à regarder. Qu'est-ce que vous activez en vous? Est-ce que vous activez ce feu sacré? Est-ce que vous activez votre vitalité? Est-ce que vous activez le principe créateur en vous? Est-ce que vous ravivez votre lumière? Est-ce que... Voilà, question. Mais l'hiver est là pour nous accompagner à regarder à cet endroit. Qu'est-ce qui nous motive dans l'activation? Tiens, la force créative. La force créative du lion. On nous parle encore de créer. Mais créer pour produire ou créer parce que je suis dans le principe créateur de la vie. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi est-ce que je crée? Je crée parce que pour moi, c'est de donner de la vie à quelque chose, à un projet, à un rêve, à... Ouais, ça permet, ça nourrit mon feu sacré. Ou je crée pour créer parce qu'on m'a dit qu'il fallait être actif. Il fallait produire, il fallait être utile. Alors moi je crée, hein, je crée. Alors je sais pas trop à quoi ça sert ce que je crée, euh, mais peut-être que je me crée des emmerdes aussi. Peut-être que je crée des situations, peut-être que je crée des tensions, peut-être que je crée des conflits, peut-être que... voilà, c'est de regarder. Les puissances solstice, hein, l'alchimiste tantrique. L'alchimiste tantrique. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement subtil ici. En termes énergétiques, c'est vraiment d'être conscient de cette capacité à transformer. Et je vais transformer comment? Je vais transformer en posant un nouveau regard. C'est comme ça que je vais transformer. Si je me lève le matin, j'ouvre les volets, il pleut, il y a des bourrasques devant, qu'est-ce que je fais de ça? Ah, chier, il pleut, j'en ai marre, il y a du vent, voilà, on va pas pouvoir sortir, on va être enfermé toute la journée, il y en a marre de ce temps, ça fout le moral à zéro, ça. Oui, je peux. Et je peux me dire, ok, bon, aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, on va rester tranquillement au chaud. Alors déjà, c'est d'être dans la gratitude parce que je peux rester au chaud, j'ai un toit sur la tête, j'ai de l'électricité pour m'éclairer, pour me chauffer, j'ai peut-être un poêle, j'ai peut-être, enfin bref, en tout cas, je suis à l'abri. Déjà, je suis pas dehors dans la rue, sous la pluie, sous un pont. Déjà, c'est la première abondance, voilà, c'est de me dire qu'il y a cette abondance-là. Et puis, cette journée de pluie, elle va m'offrir possiblement l'opportunité de me reposer, parce que j'ai besoin de me reposer, que si j'étais allée à l'extérieur, je ne me serais pas reposée. De passer du temps peut-être avec mes enfants, ce que je n'aurais pas fait si j'étais allée à l'extérieur. D'être peut-être à faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais j'avais pas pris le temps, et ben tiens, là, ça tombe bien, j'ai ce temps qui m'est offert pour pouvoir le faire. Donc en fait, cette journée, possiblement, elle m'apporte une abondance à laquelle je n'aurais pas eu accès si le temps m'avait permis d'aller dehors. Et qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais allée dehors en fait? Voilà, qu'est-ce que ça m'aurait apporté de plus d'aller dehors? Oui, mais parce que j'avais prévu d'aller faire les boutiques, parce que j'avais prévu d'aller au centre commercial, parce que j'avais prévu d'aller je sais pas où, parce que j'avais prévu de... Qu'est-ce qui est le plus abondant?
qu'est-ce que j'aurais activé si j'étais allée à l'extérieur et qu'est-ce que j'active en restant à l'intérieur. En restant à l'intérieur, peut-être que je me dis, ah tiens, c'est le temps idéal pour se faire un petit chocolat chaud, ou pour se faire une petite douceur, ou je sais pas, pour prendre un bain, pour se coucougner, pour bouquiner, tiens, pour faire le tri dans mes photos. Il y a longtemps que je n'ai pas regardé mes photos. Tout ça, c'est la richesse du monde intérieur. Il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de sagesse, il y a stop, doucement, tranquillement, on s'énerve pas, on veut pas faire à tout prix, on veut pas être en forme à tout prix, on veut pas, oui mais c'est les fêtes, je comprends, c'est les fêtes de quoi, c'est les fêtes, le chakra vert, aimer, bah oui aimer, pourquoi? Ben, parce que plus je vais aller explorer mes terres intérieures, plus je vais... c'est magique. Plus, je dis c'est magique parce que regardez, la connaissance sacrée, ça veut dire que j'ai la possibilité de me rencontrer, de me connaître, de savoir qui je suis, mais qui je suis en vérité. Et quand je vais rencontrer qui je suis en vérité, mais je ne peux vibrer que l'amour. Quand je rencontre toute cette lumière en soi, tout ce principe créateur, ce divin qui est capable, enfin qui n'est même pas capable, qui vibre l'amour, qui vibre la gratitude, qui vibre la compassion, qui vibre la paix, mais je ne peux être qu'un amour. Donc ce solstice nous invite à cet endroit, il nous invite dans cet espace, il nous invite à pacifier, il nous invite à comprendre notre histoire de vie, il nous invite à comprendre toutes nos expériences, et que c'était pas de la malédiction, que c'était pas de la malchance, et que je suis pas maudit, et que, ben oui, c'est un retour de karma, j'en peux plus de ce karma en fait, j'en peux plus d'entendre parler du karma comme j'en entends parler. Le karma est un mouvement, ça me revient, mais ça me revient pourquoi? Pas pour que je sois punie, ça me revient pour que je comprenne, en fait, pour que je comprenne ce que j'ai induit, ce que j'ai créé, mais c'est pas pour me punir ou me faire du mal, mais il n'y a que comme ça que je peux le comprendre. Un exemple, moi il y a quelques temps, j'ai pris conscience, en fait, que j'ai vécu en fait quelque chose que j'avais fait vivre à quelqu'un, mais très inconsciemment. À l'époque, je m'en suis pas rendu compte, mais vraiment pas. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Et ouais, et moi, ça m'est revenu cette année. Vous voyez, ça m'est revenu, hop, énergétiquement, ça m'est revenu cette année. Et j'ai pas apprécié quand c'est moi qui l'ai vécu. J'ai fait ça. Et puis quelques temps après, je fais waouh, 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 ok, d'accord. Bon, ben je comprends qu'en fait, j'ai fait vivre ça à cette personne. Ah, c'était pas chouette. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que de l'avoir vécu, ça m'a permis de, j'ai pas envie de dire demander pardon, mais je vais le dire comme ça, de demander pardon à cette personne. C'est-à-dire que je l'ai contactée et je lui ai dit, je voudrais te demander pardon. Et la personne n'a pas compris, en fait. Et même si elle m'a dit, ah, mais c'est ok, t'inquiète pas, enfin, c'est bon, tu sais, les années ont passé. J'ai dit, les années ont peut-être passé, mais en tout cas, il y a plus de 20 ans, quand on a vécu cette expérience, euh, n'empêche que toi, il y a quelque chose que tu as senti, il y a quelque chose que tu as vécu, et moi, je viens de le vivre. Et donc, on n'a peut-être pas senti la même chose, mais ça m'a permis de comprendre ce que je t'avais fait vivre en fait, ce que je t'avais, voilà. Et donc je tiens à te demander pardon pour ça. Et oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ça a pu lâcher une tension en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que cette tension, elle était là, c'était très inconscient, mais c'était en moi depuis tout ce temps. Même si j'étais pas consciente de ce que j'avais fait vivre à cette personne, il y avait une part en moi qui savait, qui avait besoin d'être
ça avait besoin d'être mis à jour. Donc, c'est ça le karma en fait. C'est un cadeau le karma. C'est un enseignement. Donc, vraiment essayer de le voir avec toute cette sagesse et plus avec des espèces de trucs. Là, j'en peux plus de tous ces gros titres par rapport au karma. On en fait toute une espèce de, je sais pas, je sais pas, enfin, je trouve qu'il y a une diabolisation du karma qui me dérange, en fait. Voilà, c'est juste, c'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps dans une vidéo où je disais, si vous plantez des radis, ben, vous récolterez des radis, si vous plantez des tomates, vous récolterez des tomates. Et vous ne pouvez pas récolter autre chose que ce que vous plantez. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça le karma, en fait, c'est de comprendre que c'est ça. Le karma, c'est la roue, c'est le mouvement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je plante quelque chose, j'induis une énergie, et ben cette énergie, elle va faire le tour de la roue, elle va revenir. Et elle va mettre du temps, des fois, pour revenir. Vous voyez, moi, ça a mis plus de 20 ans pour me revenir. Mais parce que, en fait, j'étais prête à le vivre et à être consciente en le vivant de ce que j'avais fait vivre à cette personne, vous voyez. Et donc, voilà, l'énergie, c'est revenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est libéré. Donc, ça veut dire que maintenant, je suis beaucoup plus attentive à ce que j'induis. Voilà. Et je suis toujours dans ce mouvement intérieur de me dire, ok, es-tu sûr de ce que tu induis? Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que ça allait produire dans l'énergie? Est-ce que tu es consciente de ce que ça va produire dans l'énergie? Ce solstice, il nous invite à regarder ça, ce solstice, aussi. Mon petit oracle intuitif. Et on a presque fini parce que c'est assez long. En même temps, je pourrais vous parler du solstice, c'est ce que je disais hier. Hein. Comme tous les thèmes que j'aborde, je pourrais vous en parler. Je pourrais vous en parler très longuement. Je ne partage que ce qui est là, vibratoirement, dans le moment. Mais il y a toujours des choses qui me viennent après. Je me dis, ah, j'aurais dû parler de ça. Ah, tiens, mais il y avait ça aussi. Il y avait... mais voilà, c'est plus dans le moment, c'est plus dans l'instant. Et c'est OK aussi, vous voyez. On nous parle d'accueillir, hein, d'accueillir. Le temps d'hiver, il est vraiment là pour ça. On dirait des flocons de neige, regardez. Vous voyez, c'est quand je vous parlais de se déposer, accueillir, se recueillir, le recueillement aussi. Voilà, qu'est-ce que je recueille? Qu'est-ce que je recueille? Reconnexion. Reconnexion. Ben oui, on se reconnecte. On se reconnecte à soi en étant dans ce mouvement intérieur. On se reconnecte à ce qu'on a vécu. On se reconnecte aux enseignements que l'on a reçus cette année. Est-ce qu'on a intégré, pas intégré? Vous voyez, on va vers le soi. Hein, mais elle sort cette carte beaucoup en ce moment. Donc ça nous amène vers notre soi intérieur, hein, vers ce soi qui est supérieur. La gratitude, il me semble que j'en ai parlé au tout début de la gratitude, hein, de tous ces cadeaux qui nous sont faits, de tout ce que nous recevons, parce que tout est abondant, mais quelle que soit l'expérience, même si l'expérience, moi je la vis, c'est difficile, c'est douloureux, c'est éprouvant, c'est souffrant, voilà, et ça provoque, ça induit des états. Mais justement, c'est que ça me demande de regarder tous ces états pour que je puisse aller regarder pourquoi il y a cet état, d'où vient cet état, par quoi cet état est généré, qu'est-ce qui fait que je sois dans cet état. Il n'y a que comme ça que je peux nettoyer parce que je comprends. Donc en fait, quand je comprends, je peux me libérer. Vous voyez, c'est comme moi qui me suis libérée quand j'ai vécu ce que j'avais fait vivre à cette personne. À la bonne place, on en a parlé tout à l'heure, à la bonne place. La bonne place en ce moment, c'est à l'intérieur. C'est dans sa maison, c'est en soi. C'est dans cet intime, parce que le tantra, c'est ça, on a parlé de l'alchimiste tantrique, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vibratoire, c'est quelque chose qui est intérieur, qui est connecté en même temps avec l'énergie cosmique, et c'est d'une puissance. Et en fait, quand je me reconnecte
à ce centre énergétique en moi, je me reconnecte aussi avec l'énergie cosmique. Les ressentis, on en a parlé aussi. Voilà, qu'est-ce que je sens, dans quel état ça me met, mon état émotionnel, qu'est-ce que j'ai fait de ces émotions, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je les refoule, est-ce que je les laisse de côté, est-ce que je ne veux pas en entendre parler, est-ce que je les identifie seulement, est-ce que je vois le besoin qui est derrière cette émotion. Et puis on vient de nous parler d'ancrage, ben oui, parce que en fait, ce retour à soi, à l'intérieur, c'est un ancrage, le fait de se déposer. Quand je vous ai dit déposez-vous, je vous dis c'est comme l'ours quand il est dans sa caverne. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'ours il vient se déposer sur la terre-mère, donc il vient s'ancrer. Hein, voilà. Et donc c'est de regarder qu'est-ce qui s'est ancré en nous aussi cette année. Qu'est-ce qui nous a permis d'évoluer? Voilà. Comment, quelle évolution voit-on pour cette année 2024? Comment est-ce que j'ai évolué? Dans quel espace est-ce que j'ai évolué? Ici, on vient nous parler des chakras. On a le 36, 6 et 3, 9. Hein. Nous arrivons sur 2025. On est en chemin vers ce 9. On nous parle des relations. On nous en parle beaucoup en ce moment des relations. Et je vous l'ai dit, s'ouvrir à soi, c'est s'ouvrir aux autres. Les relations, c'est aussi d'être conscient que tout est relié, tout est interconnecté. Et c'est comment on fait des relations. Tiens, ce jour-là, j'ai eu cet accident. Avec quoi je le mets en relation? À quoi est-ce que je le relie? Et c'est ça que ça nous dit, religérer. Religérer. Quand on parle de la religion, en fait, la religion, on en a fait un mouvement. On en a fait, oui, je vais le dire comme ça, je vais dire un mouvement de la religion. Religion, c'est religérer, c'est comment on comprend que tout est relié, que tout est connecté, tout est interconnecté, et tout est... Il n'y a rien qui est isolé, rien. Quand on retrace son parcours depuis la naissance, on comprend que, en fait, c'est comme une constellation. C'est comme une constellation, en fait. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de sérénité, de paix, il y a beaucoup d'harmonie. J'espère que vous le sentez à travers cette guidance. On nous parle de sorcellerie moderne. C'est cette alchimie, en fait, la sorcellerie moderne. La sorcellerie moderne, ça vient me parler de source. Vous voyez, puis on a la magie lunaire. Donc, c'est quand l'âme agit. Hein. Alors, source, le cœur source. Donc, c'est comment on se reconnecte à cet espace du cœur. Et vous voyez, on vient nous parler d'immobilité. Hein. Je vous ai dit, ce solstice d'hiver, c'est l'hiver nous invite à ça, à cette lenteur, à ce retrait à l'intérieur. Et dans l'immobilité, on a le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est le cristal qui a la plus haute vibration. C'est la clairvoyance, c'est la lucidité, c'est tout ce qui est cristallin, c'est la clairvision, c'est tout ce qui permet la clairaudience, la clairsentience. Et ça nous dit ça aussi, c'est d'accueillir, c'est comment j'accueille ces potentiels. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, nous, on en est resté à la lecture, l'écriture, le calcul, mais si ça n'est presque triste, de se réduire à ça. Et de connaissances historiques, de courants philosophiques. Il y a tellement autre chose de tellement plus grand, de tellement plus essentiel, de plus connecté, de plus en vérité. Donc ça va être effectivement tout ce qui est clair. Voilà, tout ce qui commence par clair. Est-ce que nous avons autre chose? Allez, quelques cartes avec l'oracle de la 9e lune. La notion de voir plus clair, d'être plus conscient, d'être plus lucide, d'être plus à la verticale, plus mature. D'ailleurs, à la fin, vous aurez le lien pour aller vers la vidéo que j'ai partagée hier. N'ayez plus peur de grandir.
peur de grandir, c'est développer vos potentiels, votre puissance. Votre puissance, c'est ça que ça nous dit. Mais ça, si à un moment donné, je ne vais pas regarder, je ne peux pas en être conscient, consciente, c'est pas possible. Donc je vais penser que je suis un tout petit, ou je vais penser que je suis pas assez, ou que je suis pas capable, que je suis pas aimable, ou alors je vais me tromper de puissance et je vais exercer mon pouvoir sur d'autres, je vais manipuler, je vais influencer, je vais écraser, je vais dévaloriser pour me sentir puissant, alors même que la puissance, elle est intrinsèque à chaque être humain. Hein. C'est la puissance de l'amour en fait, c'est la puissance du Créateur. Ici, on vient nous parler de liberté. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est tout ce dont on peut se libérer quand on vient poser de la conscience, quand on vient éclairer. On peut libérer. Hein. Puis on est toujours avec le feu. Vous avez vu, on a la couleur orange. Regardez, cette femme, elle est rousse. Elle a des cheveux, on dirait des flammes. Donc, on vient vraiment nous parler de ce feu sacré. Donc, on vient nous parler de nos rêves. Hein. On vient nous parler de nos rêves. On vient nous parler de notre destinée, de ce qu'on est venu accomplir. Regardez, liberté, libération. Voilà, ici avec des colombes pour pacifier. Hein, voilà. On vient nous parler de la pureté aussi, de retrouver la pureté en soi. Oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Évidemment que ça l'est. Voilà, mais vous avez le choix. Libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez. Voilà. C'est vous qui décidez en fait du chemin que vous empruntez. C'est vous qui décidez d'aller vers la lumière ou d'aller vers l'ombre. C'est vous qui décidez d'être responsable, d'être victime. Mais responsable, pas coupable. Hein. Voilà. Responsable dans le sens d'être maître de sa vie. C'est vous qui décidez en fait. C'est le point de vue que vous décidez d'avoir. C'est le regard que vous décidez de porter sur vous, sur le monde, sur les autres. Ici, on nous parle de confiance, mais regardez, moi je vous parlais tout à l'heure d'interaction, d'être tous interconnectés, d'être tous reliés les uns aux autres, que tout est... Et on nous parle encore d'ancrage. Donc on nous dit que pour cette fin d'année, l'ancrage, il est fondamental, fondamental. Ça nous amène voir du côté de nos racines. Et vous allez voir que ce Noël, ça ne va pas être un Noël comme les autres. Beaucoup de mouvements au niveau de la famille pendant ces fêtes de Noël. Un nouveau regard porté sur la famille. Il y a quelque chose qui bouge dans le mouvement. La famille peut nous apparaître sous un autre aspect. Il y a une autre réalité qui vient s'inscrire par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus en vérité. Voilà. Puis vous allez de plus en plus vous sentir aussi connecté aux familles d'âme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On nous parle d'acceptation, ici ce sont les émotions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, on redit toujours les mêmes choses, donc on parle de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est quand on peut lâcher prise quand on sait qu'on est retenu, quand on sait qu'on va être accueilli, quand on va être soutenu. Et c'est pour ça que le fait de se déposer, en fait, permet de lâcher prise. Parce que déjà, quand on est déposé, on sait qu'on ne va pas tomber. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Allez, une dernière carte avec les portes magiques de l'univers pour clore ce partage sur les énergies de ce solstice d'hiver. Voilà, donc il est évident que c'est la vibration qui est propre à cette journée, les jours qui vont suivre. Et puis pour certains, les semaines qui vont suivre, et les mois à venir, les mois de l'hiver. De l'hiver. Vers quoi je vais aussi, vers quoi je choisis de marcher. Peut-être que je peux choisir de marcher vers moi aussi. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Donc, je ne suis pas étonnée qu'on ait cette carte qui sorte ici, puisque effectivement, le fait d'aller à l'intérieur, d'être dans l'introspection, c'est le yin. On va regarder dans l'obscurité. Le yin, c'est la lune. Et la lune, c'est tout ce qui éclaire, mais c'est aussi tout ce qui est dans l'ombre. C'est tout ce qui demande à être révélé, mais ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui n'est pas conscient, ce dont on n'est pas encore conscient. Donc c'est aussi ces potentiels qui demandent à être révélés. Ce sont ces secrets, ces rêves secrets qui dorment en chacun et qui demandent à être révélés.
c'est révéler la meilleure version de soi, c'est-à-dire la part la plus évoluée de soi. Donc, vous voyez, la puissance du féminin solaire donc illuminera votre existence. Donc, on vient encore nous parler de lumière, vous voyez. Et la lumière, en ce moment, elle est très, très présente. Donc, oui, il y a l'ombre, hein, je vous en ai parlé, mais encore une fois, ça dépend de quel côté, hein, ça dépend de quel côté on se place. Donc, moi, je ne suis pas en train de nier l'ombre. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a la lumière aussi. Et que la lumière, c'est la conscience. Et que, il n'y a même pas une semaine, dimanche, je vous annonce que ma communauté, je la renomme, et qu'elle s'appelle les lumineux gardiens du cœur source. Les lumineux. Et que vraiment, je ne vous parle que de lumière depuis maintenant une dizaine de jours. J'en parle, je ne parle que de ça, parce que effectivement, cette saison de l'hiver, c'est la saison de la lumière. Donc c'est comment on s'autorise à être lumineux, comment on allume sa lumière intérieure, comment on ravive sa lumière intérieure, c'est comment on fait la lumière aussi, et comment on est de plus en plus conscient dans des champs dans lesquels nous n'étions pas conscients. Voilà, les lumineux, je vais vous laisser à cet endroit. Je vous remercie. Merci pour votre belle présence, pour votre lumineuse présence. Merci d'être des porteurs de lumière. Merci de partager cette lumière, de la faire circuler. Alors en interagissant avec tous ces partages que je vous fais, en vous abonnant, en likant, en commentant, peut-être en repostant ces partages pour venir éclairer d'autres qui pourront à leur tour illuminer d'autres. Et c'est comme ça, hein, la lumière, en fait, c'est quelque chose qui se répand. Donc j'ai envie de vous dire, continuons à répandre cette lumière. Prenez grand soin de vous, merci, et je vous dis à demain. Au revoir.